Nous sommes de retour sur le plateau pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Dominique Lacmont et Marcel Agbessi. Nous, on va analyser maintenant le Sénégal, où deux membres importants du principal parti d'opposition ont été remis en liberté dans deux affaires séparées. C'est ce qu'ont indiqué leurs avocats. D'abord, El Malik Ndiaye, le secrétaire national aux communications du Parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, le PASTEF, c'est le parti d'Ousmane Sonko. Il a été libéré sous caution après avoir été inculpé pour des actes de manœuvre ou manœuvres visant à compromettre la sûreté publique et propagation de fausses nouvelles. C'est le porte-parole du parti qui l'a indiqué. Il lui était reproché un audio dont il dit ne pas être l'auteur. Dans cet audio-là, la personne aurait tenu des propos discourtois. De l'autre côté, il y a Biram Souley Diop, nous en avions débattu ici il y a quelques semaines, vice-président du parti PASTEF et membre du Parlement. Il a été libéré quant à lui le mercredi passé après avoir été inculpé le 11 juillet d'offense au président dans une affaire concernant certaines de ses déclarations concernant le chef de l'État Macky Sall. Pour le moment, il n'y a pas de procès en vue, c'est ce que son avocat a déclaré. Marcel Agbessi, ces deux personnalités sont du parti PASTEF. S'il recouvre la liberté aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de procès en vue, on ne sait pas ce qu'il en sera, mais c'est, j'ai envie de dire, un gage d'apaisement que donne le pouvoir sénégalais. Je peux dire que Macky Sall, il est arrivé à la croisée des chemins. Et il a le cul entre deux chaises. Est-ce qu'il faut gracier ses opposants et être en paix après? Bon, gracier, ils n'ont pas été jugés. Hein, oui, je sais, ils n'ont pas été jugés. À l'heure actuelle, je peux dire que c'est au nom de l'apaisement, au nom de l'apaisement pour le décrypter de la décrispation du climat politique que Macky Sall est en train de gracier ou bien de libérer ses opposants. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le chef du PASTEF, qui est Ousmane Sonko, le premier opposant charismatique et incontestable au niveau du Sénégal aujourd'hui, c'est Sonko. Donc ce Sonko, Ousmane, a été inculpé et condamné à 2 ans de prison ferme par le pouvoir. Bientôt, on peut l'appeler pouvoir sortant de Macky Sall. Et ça, basé sur aucune base juridique tangible et irréfutable. Mais on a condamné un opposant parce qu'il faut manipuler la juridiction, il faut manipuler les tribunaux pour avoir ce qu'on cherche, pour empêcher son vrai opposant. Il en avait fait pour ça. Il avait fait pour d'autres personnes, plusieurs personnes au Sénégal. C'est le tour de Sonko qui a fait qu'il y a des débordements, il y a des morts d'hommes, il y a des échanges de gaz lacrymogène, des tirs, des balles réelles contre la main vide des populations. Donc aujourd'hui, étant donné qu'il y a la pression interne et externe du Sénégal, Macky Sall a fait volte-face et il a dit que bon, il ne se briguera pas, il ne va plus se représenter au 3e mandat. Mais ça ne suffit pas. Ousmane Sonko a été encerclé et il est dans sa maison, mais comme prison. Qu'est-ce qu'il faut faire pour décrypter la situation? Il urge que le pouvoir incarné par Macky Sall trouve une porte de sortie à travers des discussions de couloir pour au moins élargir ses opposants, élargir les opposants, surtout que ces deux-là font partie du camp de Ousmane Sonko. Les gens sont aux aguets. Les gens surveillent de jour et nuit Macky Sall. Ces actions sont contrôlées par l'opposant, le jeune opposant de 48 ans. Donc, dire qu'on doit maintenir ces gens en prison, c'est encore amplifier, envenimer la situation. Pour ne pas envenimer la situation, il faut commencer petit à petit avant d'en arriver au cas de Ousmane Sonko, le gros poisson d'ailleurs. Macky Sall, il est obligé de libérer tout le monde. Il est obligé de libérer ses opposants.
ces opposants-là, ils n'ont jamais fait. Le fait de dire que je suis candidat, le fait de dire que je vais porter le Sénégal plus loin, n'a d'autre chose de manipuler les tests, soit disant que soit il est criminel, soit disant il est en train de manipuler la jeunesse. Non. Donc il faut libérer les énergies au Sénégal, il faut donner la chance à tout le monde d'être candidat et la balle, ou bien c'est les Sénégalais qui vont juger tel candidat qui sera le futur président. Je l'ai dit, hein, les deux personnalités n'ont pas été enfermées ou bien arrêtées pour les mêmes actes. À El Malik Ndiaye, il était reproché des actes ou manœuvres visant à compromettre la sûreté publique et propagation de fausses nouvelles. On lui avait attribué un audio dont il n'est pas l'auteur, qu'il conteste, dont la paternité a été revendiquée par une personne identifiée. C'est son avocat qui le dit. Mais quant à Souley Diop, lui, il avait tenu des propos, j'ai envie de dire, on ne peut plus grave, parce que il avait qualifié, en donnant même l'exemple de la Côte d'Ivoire, en demandant que le dauphin de Macky Sall fasse attention d'aller manger chez lui pour qu'il ne lui arrive pas ce qui était arrivé. Donc ça, c'est des propos un peu graves. Aujourd'hui, je reste sur ma question. Est-ce que vous pensez que le président Sall joue à l'apaisement? Oui. Sinon, quand j'ai entendu mon ami analyser, on dirait que c'est Macky Sall qui avait l'intérêt seulement de jouer à l'apaisement. Non, mais les faits qui étaient pour lesquels on a arrêté, surtout celui qui Souley Diop, oui, qui fait l'allusion avec le mentor de, oui, c'est Biram Souley Diop. Avec c'est lui qui est à l'écran. Voilà, celui qui devait succéder Macky Sall dans son parti pour présenter la candidature du parti de Macky Sall, de faire attention, sinon il serait tombé comme le président. Comme on dirait qu'il accuse d'abord le président ivoirien. Tu vois, il met deux pays, il met la relation de deux pays en danger. Mais s'il n'était pas fait arrêter de cette façon, on dirait que Macky Sall, c'est consentant ce qu'il a dit. C'est vrai qu'après, c'est un fait très grave. Biram Diop a présenté les excuses. Oui, il a présenté les excuses après. Les excuses, mais il devait analyser les choses il est un homme politique et avant de dire des choses, il faut les analyser. Sortir des propos comme ça, lui-même, il sait qu'il mérite la prison. Si aujourd'hui ils sont libérés, c'est parce qu'il y a eu des tentatives, comme tu l'as dit, il a présenté les excuses, il y a eu des démarches qui sont faites pour qu'il trouve cette liberté. Et Macky Sall, s'il est un homme au nom de l'apaisement, devait accepter les libérer. Et c'est la libération est sous caution. Donc, ce n'est pas parce qu'il est sous pression ou bien il est... parfois, c'est ce que nous remarquons dans les oppositions. On dirait qu'on est un homme politique, on peut se permettre de tout dire, comme de ne pas respecter celui qui est en cas de face. Mais pourtant, toi, tu cherches à arriver là. Une fois que tu es président, est-ce que tu vas te permettre ce genre de trucs? C'est la question. Macky Sall était un opposant. Aujourd'hui, c'est lui maintenant que d'autres opposants estiment qu'il est en train d'harceler l'opposition. Mais c'est pour dire que même quelle que soit la personne qui va devenir président ne va pas accepter personne autorité. Il faut reconnaître cela. L'autorité du président, ça ne se perd pas quand on est président de la République. Tenir ses actes de parole, lui, il a mérité l'autre prison. Maintenant, dans l'autre cas, situation où on lui demande... On lui a prêté un audio qu'il n'a pas reconnu. Son avocat dit que quelqu'un d'autre se serait attribué la paternité de l'audio. Bon. Mais il est normal que la justice aussi puisse le libérer sous caution en attendant de voir vraiment s'il peut avoir une audit sur ce message-là, sur l'audio. Mais on ne peut pas dire que la justice, c'est Macky Sall qui a demandé de la libérer comme ça pour se faire un non. Non, peut-être des deux côtés, il y a eu des négociations, il y a eu des discussions qui ont abouti à leur libération. Et dans un pays normal, il faut que le président accepte lorsque l'autre reconnaît ses erreurs, il fait la demande. Donc, personne ne souhaite que l'autre soit en prison. Ouais, si j'en viens au niveau du PASTEF lui-même, parce que les deux personnes dont nous parlons ici relèvent du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko. C'est un parti qui est un peu maillé à partir avec la justice. Hein?
Ah oui, oui, parce que c'est un parti qui est aussi aujourd'hui à une assise solide au niveau de l'échiquier politique. Oui, mais l'un ne justifie pas l'autre. C'est pas parce qu'on a une assise solide qu'on va à chaque fois être s'empêtrer dans les affaires Non, judiciaires. non. Est-ce que c'est s'ingérer dans les affaires judiciaires ou bien Non, c'est juste s'empêtrer. S'empêtrer dans les affaires Ils ont judiciaires. peut-être le don de se créer des ennuis. Non, Oui, mais c'est non, ce que je non. disais, C'est parce que ils sont mal vus par le pouvoir en C'est place. ça? Non, Parce pas que du tout. parce Par que Par exemple, quand Non, vous pas prenez du tout, pas du tout. le député Diop, les propos ont été publics. Hein? Voilà. C'est parce qu'on les avait déjà diffusés ici, sinon on l'aurait encore écouté. Les propos qu'il a tenus ont été publics et tout le monde a compris que c'est grave. mais vous Et savez, même vous savez, leur mentor, Ousmane Sonko, pour les premiers faits pour lesquels il a été accusé, Diffamation diffamation du au ministre, ça a l'Environnement. été public. Mais on lui a demandé d'apporter, c'est lui qui accuse, c'est lui qui doit donner les preuves. Oui, Mais est-ce on- qu'il a apporté quelles preuves? Et tout le monde criait encore, c'était un harcèlement contre lui. Moi, je dis, il ne faut pas qu'on pense qu'on peut porter le manteau politique pour faire un peu, je ne sais pas si... que tout est permis. Pour Non. faire tout ce qui est permis, quoi. Donc, c'est pas parce que je suis un homme politique et je peux bafouer tous les règles qui régissent le fonctionnement judiciaire d'un pays. Il faut que les hommes politiques... c'est le Marcel seul. Agbessi. Les deux là, qui ont été libérés, recouvrés leur liberté sous caution, il y a l'un d'entre eux qui disait que le Dieu ne provenait pas de lui. Oui. Mais si le Dieu ne provenait pas de lui, on doit le libérer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Les enquêtes se poursuivent. oui, vous n'êtes pas sans savoir que le ministère public ou bien les parquetiers qui sont le poursuivant dans un procès, le procureur de la République, c'est un poursuivant dans un procès. S'il vérifie les faits à travers le magistrat enquêteur, le juge d'instruction, et l'affaire est close, et est arrivée au niveau du parquet, et le parquet peut être en train de faire sa réquisition, et les faits ne sont pas tangibles et irréfutables contre le mis en cause, et bon, le doute est profité à l'accusé, on doit libérer, parce que le ministère public ou bien le juge poursuivant ou bien le procureur, c'est un juge qui est esclave de la loi. Il se contente des tests. Il ne crée pas le droit. Il ne crée pas le droit comme le juge civil qui crée le droit à Sinilo. Il se contente des tests en face. Donc, si les faits ne sont pas tangibles, ne sont pas irréfutables, vrais, il doit libérer la personne là. Et en attendant d'évoluer, de comparer, de juger les choses. Mais les gens diront que peut-être il y a des discussions de couloir, discussions politiques. Sinon, qu'en est-il de Moi-même, celui-même qui a je venais dit de le dire, publiquement? que peut-être il y a des discussions politiques qui ont abouti. Mais une chose est de voir l'autre angle de la chose, que juridiquement, quiconque qui a été interpellé et présenté devant le juge, poursuivant le procureur, si les faits qui lui sont reprochés ne sont pas vrais, on ne peut pas viténam garder cette personne. Non, On doit le libérer. il n'est pas seul Raison pour avec, laquelle parfois les gens disent que le doute profite à l'accusé. Donc, Mais il y a le second dont nous parlons aussi, et aussi la preuve, pour terminer, aussi la preuve en droit est comme nous disons que la preuve est la rançon du droit. Oui. Donc, une rançon du droit, mais si vous êtes juste pénal, honnête, sans qui ne reçoit d'ordre, bon, on sait bien sûr qu'ils ils sont pas, ils sont inamovibles, les juges, le parquet, ils sont inamovibles, mais un juge qui ne reçoit pas trop des injonctions du pouvoir central d'un régime, d'un président, au moins il doit trancher tête haute. Voilà la raison pour laquelle les deux là sont libérés sous Donc caution. la justice A fait- sénégalaise a fait- est fiable. a fait son travail dans Sur ce, ce dossier, ouais. et peut-être les politiques et les politiciens aussi, ils ont pesé aussi dans le les dossier. discussions. Dominique Lacmont, est-ce que tout ceci ne révèle pas aussi qu'au niveau du PASTEF, on a quelque peu intérêt à s'assagir? Oui, ça, c'est une réalité. C'est ce que je venais de dire. Mais ils ont intérêt à se conformer aux lois et aux textes en vigueur dans leur pays. Mais c'est pas, je l'ai dit tout de suite que quand on porte le manteau d'un homme politique, tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis de dire de n'importe quoi, qui ne sont pas les choses qui ne sont pas avérées. Mais il a dit tout de suite que l'autre, on peut
dire qu'il serait mis en liberté pour pouvoir faire les enquêtes, pour voir la véracité de l'audio. Mais celui qui a fait les déclarations publiques, accusant, demandant à celui qui doit remplacer Macky Sall de ne pas manger ensemble avec lui, il serait assassiné, il serait empoisonné et tout. Mais ça là, lui-même, c'est devant tout le monde qu'il a dit. Aujourd'hui, il trouve sa liberté. Ça veut dire qu'il y a peut-être un management politique qui a été opéré. Et sûrement, le PASTEF est en train de réfléchir. C'est lorsqu'on est dans des situations... la prison également fait réfléchir. Quand on est dans des situations et on regarde à travers les actes, on se dit, ce que j'ai commis tout n'était pas bon et il fallait aussi que je puisse réparer certains trucs. Il faut aller demander pardon. Peut-être il y a ces genres de coulisses, des discussions en coulisses qui ont eu lieu et qui ont permis que ces deux personnes retrouvent la liberté. Maintenant, la grosse lutte, c'est voir si le patron même va être libéré pour présenter sa candidature, parce que c'est lui qui est le chef d'orchestre de tout. Il n'est pas en prison. Mais non, mais la prison flâne sur sa tête quand tu es encerclé. Les Sénégalais disent qu'on attend le premier qui va venir l'arrêter. À résidence, mais ce n'est pas celui qui dit ça, c'est ses partisans, ce n'est pas eux qui... Il y a une chose, tu es sous le coup de la loi, et cette loi, cette loi ne va pas t'autoriser à faire certaines choses. Mais tu ne peux pas sortir de chez toi. C'est pas que tu n'iras plus présenter ta candidature. Ce n'est pas seulement qu'on va dire qu'on va voir qui ira arrêter l'autre là, Ousmane Sonko. Mais aussi Ousmane Sonko est sous la loi. C'est que tout ce qui l'entoure, tout ce que la loi empêche de faire, va lui être empêché. Donc est-ce que c'est ça la solution? Non. Mais si, évidemment, les gens ont retrouvé les émotions pour dire non, il fallait aller demander pardon à Macky Sall ou voir sa clémence au niveau de la justice, pour avoir la clémence au niveau de la justice, pour pouvoir se permettre une certaine liberté. Je pense que ce sont des Sénégalais, ils sont entre frères, et ce n'est pas exclu. C'est une bonne chose. Voilà. Non, ce que la justice sénégalaise venait de faire, c'est une bonne chose pour préserver la paix, la cohésion nationale, la fraternité entre eux. Et aussi plus loin, bientôt Macky Sall serait un ancien président de la République, comme Wade et ses consorts. Mais à quoi bon maintenant de créer des inimitiés au lieu à la place d'amitié? Donc pour au moins pacifier le terrain, pacifier le pays avant de dire au revoir, c'est ce qu'est en train de faire Macky Sall, en acceptant bon gré, mal gré, tout ce que les membres du PASTEF ont fait publiquement ou bien dans les coulisses, qu'ils étaient au mail de la justice. La justice, pour manque de preuves, a accepté de les libérer sous caution et préserver aussi d'une manière ou d'une autre la valeur qu'incarne Macky Sall aujourd'hui en disant qu'il ne se briguera pas troisième mandat. Donc c'est une bonne chose que le clivage politique, l'atmosphère politique soit un peu apaisée pour permettre... Vous parlez, on dirait que c'est le seul parti qui semble être présidentiable au Sénégal. Non, aujourd'hui, c'est lui qui a en poupe. Vous le mesurez par rapport la popularité. Non, la popularité, il n'y a plus personne au Sénégal aujourd'hui. Mais il n'y a plus personne. Comme Macky Sall. Macky Sall, comment je vais dire ça? Il a le vent en poupe. Il a une forte popularité derrière lui. Aujourd'hui, s'il va à cette élection de 2024, peut-être il serait peut-être il va racler 97%. Wow. Mais oui. Tu parles de qui? Ousmane Sonko? Ousmane Sonko? Non, c'est faux. Je n'irai peut-être pas. Je n'ai sorti de nulle part. En tout cas, on verra, l'avenir nous édifiera. Si on lui donne la chance d'être candidat, c'est en février 2024. Si on lui donne la chance d'être candidat, comme les autres, s'il n'est pas épinglé par la justice, et il a retrouvé tout ça, sa liberté, et il a retrouvé sa liberté électorale, tout. Non, vous serez étonné qu'il n'y a même pas deuxième. Oui, je vous dis. Premier sans deuxième. Ne nous trompons pas de la mobilisation populaire
pour faire une estimation des données électorales. C'est-à-dire que ça fausse route. Non, je sais, Vous en comprenez? politique, un plus un ne donne pas toujours je vous deux. dis, mais par exemple, les gens l'ont fait ici, mais on dit que c'est eux qui sont des chefs d'orchestre de la mobilisation. Les gens sont allés prendre 4%, d'autres 11%. Non, ici. non. Mais c'est pour dire que ce n'est pas ça. Les gens, la mobilisation populaire, vous voulez comparer il y a une des minute. fois, les jeunes sont dans les rues pour d'autres raisons que les hommes politiques ne maîtrisent pas. Ce n'est pas parce que il y a cette mobilisation populaire autour de toi que ça te donne Mon co-débatteur, un c'est truc une minute. confortable. Donnez-moi que 2 tu te minutes trouves- pour vous. Oui, mais- Vous voulez faire une comparaison de la situation de certains opposants ici, au Togo, par rapport à ce qui se passe au Sénégal, c'est faux. Même partout ailleurs, on a Ces vu, opposants qui sont ici là, ils ne sont jamais solidaires derrière un jeune homme comme ça. Chacun tire le drap de son côté. Non, mais il y a- Raison pour laquelle les gens ont eu Moi, 4%. je Parce que la situation n'était pas la même. Mais- Entre-temps, Oui, je il y parie, a, pour vite fermer cette parenthèse, il y a des gens il y a un monseigneur Kodjo qui a sollicité le peuple derrière Agbome Messa Kodjo dans la division. Agbome Kodjo a été candidat unique de Kodjo face à d'autres adversaires qui sont dans l'opposition elle-même. Donc en face, il y a la machine RPT Uni qui fonctionne correctement. Dans cette méli-mélo, vous pensez qu'on peut avoir quelque mais chose? Ousmane Sonko ne serait pas le seul candidat de Vous l'opposition. permettez, on ne va pas parler du Togo. Hein. Oui, non, On donne seulement un exemple. Ousmane On est au Sonko, Sénégal. oui, Ousmane Sonko ne serait pas le seul candidat. Vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'il y a Karim Wade qui a été gracié. Ouais. Il y a le Khalifa Sall, Sall qui a été gracié. Laisse ça savoir s'il n'y aura pas des mesures qui vont les permettre. Tout récemment, j'ai vu l'Assemblée nationale en disant, parce que ils ont modifié, ils ont fait une réforme d'une institution qui a incriminé le président, le fils de l'ancien président Karim Wade. C'est crié, ils ont appelé ça. Oui, il a crié. La crié, qui a été mise en cause, qu'on a transformé en chose. Maintenant, et en transformant ça, l'Assemblée nationale sénégalaise a voté ça à la majorité et ils ont demandé que comme les décisions que cette institution aurait prises, qui ont eu des effets sur d'autres Sénégalaises, que ça soit balisé, que ça soit effacé pur et simplement pour permettre à Karim Wade et l'ancien maire de Dakar d'être des citoyens libres qui vont passer, qui peuvent postuler, qui peuvent porter leur candidature aux prochaines élections. C'est toujours le Et ça, wait-and-see. et ça, ce n'est pas exclu que je peux parier que ce n'est pas Ousmane Sonko qui sera le prochain président sénégalais. D'accord, on verra. Non, parce qu'il est sous le coup de la loi. On verra Même ça. dans quelques mois, hein, je l'ai dit, c'est en février. Excusez-moi, 2024. parce que pour être président, il y a certaines postures qu'il faut adopter. Même Macky Sall, avant d'être président, au moment où les gens se chauffaient les rues pour chercher Abdoulaye Wade pour son 3e mandat, Macky Sall était en campagne. Il était à la rencontre de son peuple. Il est sensibilisé. Il ne faut pas, quand on se crée, on se donne une posture pour répondre les attentes de la rue, on n'est pas un bon président en fait. Mais Macky Sall aussi avait passé par le même Il a voie. fait la rue aussi. Il a fait la rue. Il a fait la rue. Oui, mais On va suivre, messieurs. Si vous permettez, nous passons au dernier sujet, c'est le Togo. On va parler d'éducation, une fois n'est pas coutume. D'ailleurs, selon toute vraisemblance, demain, dimanche, les résultats du baccalauréat devraient être proclamés. Et puis, les épreuves orales auront lieu le lundi. Bon, c'est ce que j'ai lu, que je dis. Hein. Je ne sais pas si ça va être confirmé ou pas. En tout cas, on est au carrefour. Mais nous parlons plus de la situation de 2 enseignants du secteur éducatif dans la région du Grand Lomé qui viennent d'être sanctionnés pour des actes de violence gratuite et délibérée envers des enfants mineurs. C'est une note du directeur régional de l'éducation, Maouna Gadewa, qui a été rendue publique le 19 juillet dernier, qui l'indique. Bon, puisque les noms des enseignants figurent sur le communiqué qui a fait le tour des réseaux sociaux, donc je n'encours rien en donnant lecture du communiqué. Il s'agit des cieux Batawila Nilegeba, qui est enseignant titulaire de la classe de CE2, et de Blejo Kossi, qui est titulaire de la classe de CM1, à l'école privée laïque EPL La Grâce Divine.
le quartier même est précisé. Mais ça, je ne vais pas donner. Ah, vous l'avez dit, ce n'est pas de moi. Ces derniers donc, ont été suspendus de toute activité pédagogique du secteur dans le Grand Lomé. Parce qu'il faut le rappeler, le ministre des enseignements primaires et secondaires, le professeur Doji Kokoroko, a été ferme. Dominique Lacmon, on n'enseigne pas en bastonnant. Oui, mais moi j'ai dit que quand le professeur Kokoroko fait certaines réformes que je trouve salutaires, d'autres pensent que c'est musclé. Je me rappelle, si nous sommes sur ce plateau, vous voyez dans quelles conditions nous avons été éduqués. Oui. Mais c'était un désastre. Pour un simple retard, tu es bastonné jusqu'à même... tu peux regretter que... Tu peux abandonner... Il y a des gens... Les gens ont abandonné des études parce qu'ils avaient en face des enseignants qui rugissaient comme des lions, en fait. Tu vas arriver... pour un simple retard, tu peux passer tous 3 jours à faire un corvée. On va te bastonner. Mais moi, au CP1, mon enseignant, juste, j'étais un peu distrait, je voulais passer à côté de lui. Il m'a crevé la tête. Et j'ai failli abandonner les classes. Aujourd'hui, je ne serais pas ici en train de faire un débat. Faire un débat. Ouais. Donc, c'est ça, ces temps-là sont révolus. Et le ministre a fait des réformes. C'est vrai, les enfants viennent avec certaines habitudes. En tant qu'enseignant, il faut chercher à comprendre l'enseignant. Est-ce que quand j'ai donné nos exemples... C'est ça aussi, vous avez touché le mot, chercher à comprendre. On a l'impression que les enseignants qu'on a sont juste là pour dire, bon, j'ai un programme, prenez, bûchez, si vous ne rendez pas, vous êtes châtié. On ne cherche pas à comprendre. Quand je disais nos situations, quand on nous battait pour les questions de retard, mais parfois tu es à 15 km de l'école, tu dois sortir, tu es en 6e, 12 ans, tu quittes le village plus de 15 km, et parfois 5 heures, 4 heures, tu dors, peut-être si tu te réveilles à 5 heures, malgré 5 heures, tu peux arriver au-delà de presque 7 heures, 3 minutes. Pour raison de 3 minutes, tu es bastonné, d'autres vont abandonner. Et ceux qui ont résisté à avoir des diplômes aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont vraiment aimé l'école. Si nous tous, si on n'avait pas aimé l'école, si on voulait se dire que non, on ne veut pas être châtié, on ne serait pas ici. Mais d'autres ont abandonné pour ces raisons-là. Mais on a dit, ce n'est pas bon de continuer avec ce comportement. Arrêtons de chercher, cherchons à comprendre. L'enfant ne travaille pas, vous pouvez l'appeler en tant qu'enseignant, chercher à comprendre quelles sont ses difficultés. Et vous donner, c'est ce que les enseignants n'ont pas compris, c'est pour permettre de fraterniser, donner une relation entre élèves et enseignants. Tu appelles ton élève pour comprendre quelles sont ses difficultés, pourquoi tu n'arrives pas à faire ceci, pourquoi tu arrives en retard, pourquoi tu agis comme ça, un tel comportement, et ça permet de corriger l'élève. Mais c'est par bâton, c'est l'étouffer, et il ne pouvait pas répondre efficacement aux objectifs voulus. Mais jusqu'à aussi, on parle du CE1. Oui, là, on parle on a CE2 et CM1. Voilà. Mais à donner un châtiment à un enfant de CM1, surtout avec les âges actuels où ce sont des petits enfants qui sont jusqu'au CM2 même, ce sont des petits enfants, et jusqu'à avoir ce genre de comportement envers les élèves, c'est trop dur. Marcel, c'est trop dur. Je pense que... Ils tombent sous le coup de la loi. En tout cas, bon... C'est vrai que ce n'est pas bien pour leur carrière, mais bon, ils l'ont voulu. Ils ont voulu. Chacun de nous peut raconter des traumatismes qu'on a subis de la part d'enseignants. Et aujourd'hui, moi, j'ai eu ce débat il y a quelques jours sur une plateforme où j'expliquais aux gens, mais parce que je reste toujours enseignant aujourd'hui. Et j'ai compris finalement que pour transmettre la connaissance, vous n'avez pas besoin de taper la personne. Vous avez besoin juste de créer ce lien-là, de bien lui expliquer les choses, d'essayer de comprendre la personne au-delà. Parce que le problème avec l'enseignement, c'est que vous comprenez. Justement. Mais lui, c'est maintenant qu'il doit comprendre. Et on n'a pas besoin d'associer le bâton à ça, en principe. Ok, c'est une bonne chose qu'on ne devait pas associer le bâton. Je parle d'enseignement et transmettre la connaissance. Transmettre une connaissance à un apprenant qu'on n'a pas besoin ou pas d'un bâton. Moi, je peux dire que de par le passé, on a été victime de châtiments corporels de nos enseignants. Et parfois même, tu es fier d'avoir été amendé corporellement.
Parce que si... Moi, je peux vous assurer, je n'en suis pas fier. Non, vous savez... Parce que je ne vois pas ce que le bâton a changé dans ma vie. Oui, il y a des apprenants, des élèves que nous étions des élèves, cours primaire, tout ça là. Et cours primaire, CP1, CE2, CM2. C'est grâce à sentiment corporel que certains d'entre nous aujourd'hui, ils occupent la place qu'il faut aujourd'hui. Parce qu'ils boxaient. Parce qu'il avait peur du bâton. Ils étaient tellement peur du bâton. Est-ce que ça, c'est la meilleure des choses? Le professeur ou bien l'enseignant, entre-temps, nous disons que, entre-temps, vulgairement, on dit professeur, les instituteurs là. Maintenant, on les appelle professeurs de primaire, professeurs. Oui, je pense que la terminologie est en train de changer. Et si toi-même, tu sais qu'à la veille, ou bien demain, le lendemain, il y aura peut-être moral. L'enseignant va venir. Quelle est la date d'aujourd'hui même? Ça commence. Le bâton déjà présent. La date d'aujourd'hui, si tu n'es pas en mesure de dire que la date d'aujourd'hui est peut-être lundi, tu t'attends, tu bégayes. Oui, Marcel, moi j'essaie de comprendre. Je ne sais pas. Je veux essayer de me débarrasser du manteau d'enseignant, même de parents, pour comprendre. L'enfant qui vient, et vous lui posez la question, quelle est la date d'aujourd'hui? Et il titube. Quel est le rapport avec le bâton pour qu'il puisse connaître la date? Est-ce qu'on a besoin d'un bâton pour ça? Non, j'en viens. Peut-être Parce que moi, je me dis, peut-être finalement, c'est parce qu'on ne connaît pas la pédagogie. On ne sait pas comment transmettre la connaissance. C'est ça le problème. J'ai l'impression qu'on a des malades. Je suis enseignant, je l'assume. Qu'on a des malades debout, psychologiquement, je veux dire, qui psychologiquement sont malades et qui transposent ça sur les enfants. Quand on connaît la pédagogie, on n'a pas besoin de violence. Il y a aussi la pédagogie qui manquait et qui demeure toujours quelque chose de mise aujourd'hui. Il y a des enseignants là qui dispensent des cours, qui sont des ramassés de rue. L'État n'est pas présent partout. Non, moi, je pense même pas ça. Je reste sur votre exemple de départ. Quand vous parlez de ces traumatismes, je les appelle comme ça, qu'on nous a fait subir. Parce que vous n'avez pas donné correctement la date. Vous êtes là, je suis à l'école pour apprendre cela. On démarre. Si je savais ça, je n'allais pas venir à l'école. Oui, on démarre. Oui. Que le professeur, il rentre. Moi, à mon époque, il y avait les courroies de transmission qui servaient de chicottes. Oui. Et on vous chicote pour quelque chose. Il y a quelque chose qu'on mettait aussi dans le cours. Non, mais c'est une violence gratuite. Je vais terminer ma logique en disant que le châtiment corporel aussi, ça fait écarter certaines personnes sur le banc des écoles. Certains ont fui. Et il y a certains qui ont résisté parce que ils n'ont d'autre choix que d'avoir ces bâtons, de suivre ces châtiments corporels. Il y a certaines filles à notre époque, là, il y a certaines filles qui ont même uriné dans... parce que le professeur était tellement... Il y a une méchanceté aussi. Il y a une méchanceté incorporée dans l'enseignement à l'époque. Mais si nous venons à ce qui se passe au niveau de Tokwe-Djoumassé. Je ne connais pas très exactement le cas, mais ici on a parlé de violence. Oui, la note circulaire a normalement mentionné la violence corporelle. Donc, ça veut dire que c'est des enseignants qui ont été brutaux envers les enfants. Oui. Donc, s'il y a violence corporelle, s'il y en avait, et porté à la connaissance du ministre et son cabinet avec son personnel là-bas, il y a Tokwe-Djoumassé, mettons le cap sur Tokwe-Djoumassé, c'est un quartier administratif, je peux dire qu'il y a des enfants qui sont considérés comme des intouchables pour leurs parents. Ils viennent à l'école, la scolarité est payée, tout est réglementé, et voilà que le ministre dit qu'on ne tape plus, on ne brimade pas les gens. Et moi, toi, tu es un enseignant sorti de nulle part. D'abord, un enseignant, c'est quelqu'un qui n'a eu aucune formation. Il est recruté à vider. Non, les enseignants sont formés. Non, les gens de la fonction publique sont recrutés, sont des gens vidés. Il y a même des privés qui sont formés. Non, c'est général. Est-ce qu'ils sont des techniciens? Non, ils sont formés. Ils sont formés, ils passent par ce que je dis, peut-être vous ne le connaissez pas. Il y a entre-temps, tous ceux qui sont dans l'administration,
sauf le département technique et autres là. Si on lance ce concours, tout le monde y va. Avec Oui, après, quand vous gagnez, vous n'êtes pas déployé en même temps. Mais Vous allez en formation. après, vous êtes, on va des recyclages, etc. On sait. Mais si on veut construire une usine en construction, on recrute des techniciens. Oui, je comprends maintenant votre logique. On va tourner la parole, Dominique Lacman. Mais je comprends, mais en fait, quand on dit violence corporelle, là, c'est que quand j'ai entendu Samuel donner nos exemples là, quand vous jugez, bon, moi j'ai dit non. Moi, je n'avais pas aimé le bâton. C'était dégradant. Comment on nous chicotait. Mais du CP1 jusqu'à même, malgré que tu es en terminale, on te bat comme si tu ne foutais absolument rien. Mais on ne te tape pas parce que tu ne connais pas. Parfois, c'est comme j'ai dit, parfois c'est lié parfois il y a des règlements de compte. à l'environnement. Oui, c'est ce que je dis. Parfois C'est pour ça que je dis l'enseignant lui-même, il me semble qu'il a des problèmes. Voilà. Donc c'est pour dire que les enseignants à l'époque ne cherchaient pas à nous comprendre. Quelles sont les difficultés de l'enfant? Comme vous venez de le dire, même si on dit les enfants sont intouchables, vous leur donnez des ordres, il ne veut pas répondre. Mais convoquez les parents. Convoquez les parents de cet élève, discuter, voilà le comportement de j'ai fait ces multiples reproches, j'ai voulu qu'il fasse ceci, il n'a pas fait, il ne traite pas ces exercices. Quel est le mécanisme pour vouloir le coincer? Mais si vous appelez son papa, papa dit, mais demain là, si tu ne travailles pas, je ne vais pas te donner ton petit déjeuner, je ne vais pas te faire ceci, l'enfant va comprendre. Mais le châtiment corporel, c'est vraiment dégradant et ça radicalise même les enfants en fait. L'enfant devient plus radical et devient encore plus... les gens grandissent. Et ceux qui acceptaient même avoir ces châtiments, c'est des gens qui... Finalement, ils deviennent comme des gangs. Voilà, ils endurcissent, ils se développent encore un comportement violent. Ça rend l'enfant très violent. C'est le châtiment corporel. C'est comme ça a transformé d'autres parmi nous. Et les gens ont grandi avec ce comportement. Ils sont devenus des violents. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Je pense que avec l'évolution, le ministre a compris, a pris une réforme. Il faut que tout le monde se conforme là-dessus. C'est vrai, on peut effrayer l'enfant avec des petites punitions, mais jusqu'à le battre pour concentrer l'enfant a été battu par son enseignant. Donc, ce n'est pas une bonne attitude. Et puis, il y a des formes alternatives de correction. Ce n'est pas une bonne attitude. Voilà. Il y a beaucoup de choses pour amener l'enfant. Le bâton. Voilà, pas forcément le bâton. Peut-être qu'une leçon qu'il ne veut pas assimiler, faire-lui copier ça. Oui, moi, je ne sais pas pourquoi on n'applique plus ça aujourd'hui. Avant, vous venez en retard, on vous dit, tu me copies 200 fois, je viendrai à l'école à l'heure. Et vous le copiez. Et demain, vous êtes à l'heure. Vous le venez. Aujourd'hui, on vous tape alors qu'on oublie que peut-être vous avez un problème à la maison. Il y a une situation. On n'encadre pas l'enfant, en fait. C'est tout ça. Chercher à comprendre le comportement de l'enfant. Il y a l'encadreur. C'est un peu ça. L'encadreur même, c'est une personne à encadrer. L'enseignant là, qui est en train de taper l'enfant, il a plusieurs les à côté qu'on doit régler pour lui. Les écoles laïques là qu'on venait de citer, que les enseignants sont suspendus là. Les écoles privées. Les écoles sont est-ce qu'ils sont bien payés là-bas? Et aussi, il y a aussi l'angle là, parfois ça régit. On a un enseignant qui est aigri parce qu'il n'est pas bien traité et qui déverse par le fondateur ou bien par la fondatrice. Est-ce que c'est normal? C'est pourquoi il faut mettre aussi l'enseignant dans un cadre. Pourquoi c'est l'élève qui doit endosser pas les enfants parce qu'on Pourquoi c'est l'élève qui doit endosser ses conséquences? Et aussi, je peux aller loin en disant qu'il y a certains enseignants qui sont méchants. Il y a la méchanceté parfois et règlement de compte aussi parfoaa. Et tout ça là, c'est à analyser. C'est pas un bon enseignant. C'est à analyser. Mais si nous venons à la note circulaire qui a comment je vais dire ça, qui a mis fin pour le moment aux fonctions de ces deux enseignants. Je peux dire que juridiquement, la suspension n'est pas comme une radiation. C'est quelque chose qui est momentanément. Peut-être après, on va encore rappeler à ces deux enseignants. Parce que la note a été claire que les deux enseignants sont suspendus. Donc, s'ils sont suspendus, juridiquement, on peut dire que la suspension est caractérisée par un arrêt provisoire. C'est un arrêt provisoire de quelque chose. Celui qui a suspendu de lever la suspension. Oui. Il revient... ils n'ont qu'à aller faire amende honorable et puis changer. Et il revient au ministre qui est le chef du service
de revoir la copie s'il peut encore accepter, parce que la rentrée est proche. Est-ce que le fondateur là, est censé encore de faire appel à d'autres personnes, d'autres enseignants pour qu'à chaque fois... Il est obligé parce que s'il ne veille pas aux bonnes normes dans son établissement, il est interpellé parce que là, si les deux sont du même établissement, ça veut dire peut-être qu'il y a un problème au niveau même de l'école où la violence est exercée sur les enfants. Il y a des règles là-bas. Donc, lui aussi, à l'heure actuelle, avec l'ère du ministre Kokoroko, si le fondateur aussi ne corrige pas bien vite le tir, peut-être il serait encore emballé par cette note circulaire. Alors, on en vient, parce qu'on fait le sujet, on comprend donc que cette violence envers les enfants, c'est à proscrit définitivement. En même temps, les enseignants disent non, et vous l'avez dit, nous, c'est comme ça, on nous a redressés et nous sommes aujourd'hui de bons citoyens dans la société. Moi, je pose souvent à ça, nous battons les enfants ici pour qu'ils soient intelligents, mais je ne sais pas ce que nous créons en Afrique. Parce qu'ailleurs où on ne les bat pas, où nous trouvons que leur éducation est au rabais, nous voyons comment les pays sont développés. Oui, justement. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le fait de battre quelqu'un qui le rend très intelligent. Non, pas du tout. C'est parce qu'il n'y avait pas la méthode. La méthode par laquelle il fallait transmettre ces connaissances. On mettait la pression sur des enfants. Et ça rend d'autres plus violents. Non, il y a maintenant, avec le monde évolue, il y a plusieurs choses, plusieurs techniques. Puis il faut transmettre, comme on le dit, il faut faire le suivi de l'enfant. Il faut d'abord faire le suivi. L'enfant, est-ce qu'il assimile les choses? Quel est son réel problème? Pour que l'enfant puisse comprendre les leçons. Quel est son réel problème? C'est pas parce que, même tu peux lui donner ça là, répète, l'enfant n'arrive pas à répéter. Il faut chercher à comprendre c'est quoi le problème. C'est pas le bâton, comme tu l'as dit, le bâton là même là, sous les fesses là. Qu'est-ce que ça change dans la tête de l'enfant? Rien. L'enfant, mais quand tu es un petit, surtout quand on dit aussi, quand un enseignant te bat, mais c'est sûr, tu sais pas, il te dit tu triches en fait. C'est de la tricherie. Tu es énervé, et tu es laissé à toi-même. Et surtout à l'époque aussi, on avait des parents, pour nos cas, on avait des parents autoritaires, même si malgré l'enseignant te creve même la tête, arrivé à la maison même, tu vas même pas dire quelque chose. Parce que l'enseignant était considéré comme quelque chose de plein pouvoir. Il peut te faire tout ce qu'il veut. Et tu peux être à son champ, il peut t'utiliser comme tu veux. Mais ces moments-là, c'est révolu. Il faut que les enseignants qui disent qu'ils ont été formés à cette époque comprennent que les choses ont changé, les méthodes ont changé, la manière a changé, les manières aussi ont changé. Il faut s'adapter. La preuve, c'est que tu vas taper l'enfant parce que tu te dis qu'il n'a pas retenu quelque chose. Mais c'est le même enfant qui va t'enseigner à utiliser un Android. Que toi, l'adulte, tu ne connais pas. Donc, toi, que la connaissance, c'est pas ce que tu lui fais garder, bûcher dans la tête. Mais ce que moi, je peux dire, et encore confirmer l'adage, ou bien notre aîné, prédécesseur, un romancier, qui a dit que le monde change et nous devons vivre avec notre temps. Seydou Badian, dans le monde s'effondre, que tout change et nous devons vivre avec notre temps. C'est vrai. Le monde s'effondre, je pense que ça c'est chinois HB. Things fall apart. Seydou Badian, ça c'est sous l'orage. Oh, c'est sous l'orage, excusez-moi. Donc, j'ai retenu ma leçon. Que tout change, nous devons vivre avec notre temps. C'est vrai, nous devons vivre avec notre temps, mais nous ne devons pas faire copie-coller. Copie-coller, c'est quoi? Copie-coller, c'est ce qui se passe ailleurs. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? La mondialisation, avec ses corollaires, a transformé les sociétés. Non, parce que moi, l'argument que vous tenez, je l'entends souvent. J'ai l'impression que c'est comme le bâton, c'est pour l'Afrique. Non, ailleurs, je ne dis pas que... Je ne dis pas, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Je ne dis pas que... On demande juste aux gens, on ne dit pas de ne pas éduquer à l'africaine. On demande juste que proscrivons la violence. Oui, on n'a pas besoin de faire peur à quelqu'un pour qu'il apprenne quelque chose. On a juste à comprendre le vécu de la personne. Le bâton. Tu sais, Marcel, il y a des gens qui viennent à l'école, ils n'ont rien mangé. Oui. Peut-être même la veille avant d'aller se coucher. Alors que l'école, c'est le moyen aussi. Il n'y a pas la lumière chez lui-même pour qu'il étudie. Il fait l'effort de venir. Il a envie d'avoir un enseignant qu'il comprenne, qu'il encourage. On a vu des gens réussir parce qu'on les a encouragés. Mais quand on met le bâton devant, il y a un véritable problème. Non, justement. Mais le bâton, c'est un moyen
qui accompagne l'apprenant. Je refuse ça, moi. Non. En C'est tant un qu'enseignant, je refuse moyen cela. qui parmi tant d'autres, sont incorporés dans l'enseignement. Non, je pense que les formes alternatives de châtiment, c'est-à-dire essayer de montrer à l'enfant, nous avons dit tu recopies 200 fois, vous avez en fait châtié l'enfant sans le taper. Parce que quand vous tapez, vous faites mal au corps de la personne, en fait. Non, entre-temps, peut-être que... Marcel, je vais te raconter une anecdote. Pourquoi je suis devenu très intransigeant sur ça. J'étais enseignant en classe de première. Et pour n'avoir pas retenu quelque chose, j'ai juste mis une tape dans le dos d'une fille. Elle est tombée évanouie. Imagine que ton enfant rentre à la maison, on te dit qu'elle est évanouie parce que l'enseignant lui a mis une tape dans le dos. Je n'ai pas mis un coup dur. Juste une petite tape, la fille est tombée évanouie. Je ne souhaite cela à personne, mais je pense que nous pouvons tous éviter cela, de mettre le bâton dans l'enseignement. Justement, moi je suis tout à fait d'accord, parce que nous ne devons pas dire que nous aussi on a été formés dans ces conditions, que nous devons transmettre également à d'autres. Mais il faut transmettre à d'autres ce qui est de bien et ce qui est de valeur. On n'a pas dit que nous perdons nos valeurs africaines, mais monsieur Samuel parlait de comparaison. Il disait, mais quand tu arrives en Chine ou en chose, mais les enfants, les petits-enfants sont en train de faire des petites choses. C'est là-bas nous devons y aller vers. Demander à mettre des choses à la disposition des enfants. Vous allez voir si l'enfant serait intelligent. Si tout de suite même tu as un petit enfant qui manipule, mais c'est eux qui manipulent les télés, les trucs, mais ils te regardent, ils te suivent. Cet enfant, on va dire qu'il n'est pas intelligent, mais c'est parce que si l'enfant n'arrive pas à faire quelque chose, il y a un problème, comme il a dit. Est-ce que l'enfant a mangé? Nous allons comparer les deux époques. Nous allons comparer les deux époques. Entre-temps, il n'y en avait même pas portable. Ces téléphones sans fil ont traîné entre-temps. Aujourd'hui, il y a la globalisation, la mondialisation a imposé l'Android du haut de gamme. Et les enfants sont des enfants qui sont nés en face. Ils sont exposés à la technologie. Mais si on va rendre l'antenne, parce que je suis arrivé à la fin de l'émission, le temps qui m'est imparti, le débat est très intéressant. On n'a rien contre les enseignants, mais c'est juste qu'il faut comprendre que la violence ne permet pas d'enseigner quoi que ce soit. Merci à tous et on se retrouve le samedi prochain.